kolela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe bayekongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato okokisi nini mpona mboka topeli na pasi ya eton putu yaka tobandela elongo na yo yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya bansomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipamboli kote epai na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona nkembo na yo sembola loboko na ekolo tolingi tomona nkembo sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko. Le 29 décembre d'une certaine année, fils de papa Mouzembe Clément, qui est dans la salle, et de la maman Madia Alphonsine, qui ne s'était pas levée. Elle peut se lever pour qu'on le voie un peu. Le pasteur est un propriétaire, il a fait l'électricité, il est marié à madame Boubichi Tayaya qui est dans la salle, elle peut se lever. Maman Téléma. Le pasteur Jean Kambono est père de 7 enfants. Il est du province de Kasaï occidental. Donc il est Moulouba. Nous relatons en bref son histoire. Donc aujourd'hui, il sera investi dans le travail sacerdotal. Le pasteur Jean Kambono, en 1990, en suivant le message de Jésus-Christ, s'est converti au KDC. En 1992, il commence à servir le Seigneur comme serviteur de Dieu. Dans la même église située sur Yassa, numéro 61, quartier Mouli, commune de Kibasik. Donc son siège se trouve sur l'avenue Kyoto à Kinshasa-Nyasuka. En 1993, il quitte l'église KDC pour aller servir son maître et Seigneur Jésus-Christ à l'église des sanctifiés sous la conduite du pasteur titulaire Aimé Mokonzo. C'est là où on a confirmé son ministère. À partir de là, il commençait à ouvrir la première église au nom de cette même église-là, les sanctifiés, sur l'avenue Koukiele numéro 17, au quartier Mabiokele, dont les noms étaient toujours les sanctifiés. En 2 ans, il a aussi collaboré avec beaucoup de pasteurs. Il les a accompagnés aussi dans leurs fonctions. Et aujourd'hui, il se retrouve à la capitale apostolique et centre d'adoration chez l'apôtre Bissolokele Chanowe. Et l'église où le pasteur Jean Kabongo œuvre se trouve sur l'avenue Lukubama, numéro 117, toujours dans ce même quartier dont il est le responsable. J'ai dit et je vous remercie. Qui est présent dans la salle, et de la mère Sidonie.
Il est né d'une famille de 11 enfants, dont le pasteur est le quatrième de la famille. Il a fait ses études il est gradué en sciences commerciales. Il est célibataire, bien sûr. Il est de la province du Bas-Congo. Son tribu, il est Mundibo. Sur ce, nous relatons en bref l'histoire du pasteur Désiré Watoma, dont aujourd'hui il sera investi dans le travail sacerdotal. Le pasteur Désiré s'est converti en 1986 en suivant le message de Jésus-Christ. En 1990, il commença à servir le Seigneur comme serviteur de Dieu dans l'église de la Pâque, qui est située sur l'avenue Madouda, numéro 57, quartier 10, Angile. Il a construit sa première église en 1989 sur l'avenue Embo, là où habite papa, dans la parcelle familiale. Et après une année, l'église s'est transférée sur le siège de l'église en Madouda. Après, il est allé encore construire une autre église en Gilles Brasserie. Après, une autre encore à Biera. Là, il travaillait sous la conduite du pasteur John. Une autre église à Kamako, à Chikapa. Et l'autre église, c'est là où nous sommes aujourd'hui. En 1997. En 1997, les anciens de son église, dans l'église de la Pâque, ont trouvé la grâce qui était en lui et on lui a établi comme pasteur sous la conduite du pasteur Théo. Je ne sais pas si le pasteur Théo était présent dans la salle. Il n'est pas encore là. Si nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons avoir encore Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, après son voyage de 5 ans à Chikapa, il se retourne à Kinshasa. C'est là où il a eu la conviction de bâtir une œuvre à Kingasani en 2005. Cette œuvre que vous voyez aujourd'hui, donc ici, la parcelle ici. Le pasteur Désiré Watoma a subi beaucoup d'humiliations, toutes sortes de calomnies, des accusations sans fondement sur sa propre personnalité. Mais le pasteur reste toujours persévérant. Et en 2008, le Seigneur a parlé à l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Noël Bissolokele. Vraiment, le pasteur a beaucoup de respect et de l'estime. Aujourd'hui, il devient son mentor et son père spirituel. Le siège de notre communauté CACA se trouve à Bruxelles, où l'apôtre Bissolokele reste là-bas. Voici en bref un aperçu historique de la vie de notre pasteur Désiré Watoma. Je vous remercie. Nous te disons merci. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole que nous venons porter, Seigneur. Ce soir, nous apprécions ton frère, ce que tu veux nous donner, ce que tu veux nous donner. Je laisse le cœur de chacun de nous présenter.
ambassadeur États-Unis à Awa, en Congo, au Burkina, en Congo, Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. En ce jour de consécration, en ce jour où l'Éternel aime beaucoup, en ce jour sacré, et nous allons confirmer le ministère de ses serviteurs. Pour nous, ça doit rester une soirée de joie. Un moment dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison nous voulons élever lui seul Jésus. Lui seul. Il reste vraiment au centre. Parce qu'il est le Dieu très élevé. Et nous voulons le respecter. Nous voulons honorer sa présence. Pour cette raison, je t'invite vraiment à clamer vraiment le feu de roi. Amen. 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 Restez debout pour lire la parole de Dieu. Afin que nous entrons dans le service sacré de la consécration. Amen. Amen. Je bénis les serviteurs de Dieu qui sont présents. Je bénis les servants de Dieu qui sont présents. Je bénis tous les ministres de Dieu qui sont déplacés de loin ou de près. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis aussi tous les ministres de Dieu, mes enfants qui sont sortis dans ce ministère capital apostolique et centre d'adoration. Je vous bénis au nom de Jésus. Centre d'adoration et capital, centre apostolique et centre d'adoration, capital apostolique et centre d'adoration. C'est que nous avons l'habitude d'abréger en disant CACA. Et ici au Congo, notre siège actuellement c'est la Yolo. Et en Europe, notre siège c'est à Bruxelles. Amen. Amen. Et je ne suis pas venu seul. Je suis toujours dans mes voyages missionnaires accompagné de mon épouse. C'est un servant de Dieu qui soutient cette œuvre. Le 10 mai passé, elle était coordonnée, consacrée pasteur. Acclamons le Seigneur pour Amen. Amen. Alors ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans les livres de Jean. Au nom de Jésus.
Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Et nous allons lire le chapitre 6. Et nous allons précisément lire le verset 24. Et nous allons finir au verset 27. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Nous sommes debout et après nous allons s'asseoir. Le chant de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Venez le verset 27 pour clôturer. Travaillez-nous pour la nourriture. Mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Nous allons baisser nos têtes et prions. Prions pour que l'Éternel nous parle. Prions pour que la parole de Dieu nous bénisse. Levons nos voix et nous tous nous allons prier. Abandonnez ce moment de la parole de la main de Dieu. Que ce moment soit un moment de la délivrance. Que ce moment soit un moment de grâce. Que ce moment soit un moment fort. Que ce moment soit un moment de feu. Que ce moment soit un moment de l'onction. Et prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous t'invitons maintenant. Que tu contrôles ce moment de la parole. Que tu parles. Que tu disposes de ton peuple. Que tu ouvres les oreilles, l'entendement de ton peuple. Au travers de ce message, que le peuple tous soit délivré. Toute alma délivrée. Je prie au nom de Jésus. Et que toute présence qui n'est pas de toi, toute présence qui ne confesse pas de royauté, nous les mettons dehors de ces lieux. Nous les chassons de ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Toute présence étrangère. Toute présence étrangère. Nous allons rendre les quitter. À cette présence étrangère. Et libérer Seigneur. Les quitter Seigneur. La Congolaise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur c'est le règne. Et Jésus règne. Il règne. Qu'il règne. Et qu'il visite son peuple. Et qu'il délivre son peuple. Pendant ce moment de la parole. Au nom de Jésus. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu bénisse poussé par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous parler de la part du Seigneur. Laissons-nous parler de la part du Seigneur. Cher Saint-Esprit, parle. Nous laissons place à toi de parler. Que moi je sois seulement un instrument. Un instrument
libérés dans le plan du malin. Entre dans leur destinée. Et que ton peuple entre dans ta volonté. Je viens de s'y prier. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Nous allons s'asseoir. En ce samedi 14 juin, et des grands serviteurs de Dieu qui seront consacrés. Nous ne voulons pas dire qu'ils deviendront pasteurs aujourd'hui. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, ceci c'est pour confirmer leur ministère. Parce que ce sont des serviteurs qui servent déjà Dieu. Hommes de Dieu qui dirigent déjà des assemblées. Mais vous savez, la coordination est très importante. Le service que nous allons faire est très important. Moi, leur père spirituel, je dois utiliser l'huile pour les consacrer. Parce que c'est biblique. Nous pouvons encore donner des acclamations à notre Dieu. Et j'ai choisi ces textes. Parce que ça vient dans l'esprit de Dieu. En ce jour, Dieu veut parler à ses serviteurs, à ses enfants. Peut-être que tu étais venu par curiosité. Peut-être que tu étais venu accompagner seulement un frère ou une soeur. Laisse-moi te dire. Dieu veut te parler ce soir. Dieu peut inculquer sa parole dans ta vie. Dieu veut te ramener dans ses pensées. Je vais attendre ton amen. Je vais attendre ton amen. Je veux savoir que tu m'écoutes. Je vais entamer ce texte. Dieu veut nous communiquer quelque chose. Et après le miracle que Jésus avait fait, après cette multiplication de pain, le nom de Jésus était renommé partout. Beaucoup de personnes voulaient encore venir vers lui. Beaucoup de personnes, par rapport au miracle qu'ils avaient vu, par rapport aux multiplications que Jésus avait fait, beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Plusieurs personnes, des femmes et des hommes, ainsi que les enfants, avec les poissons, tous ils étaient nourris. Alors ceux qui n'étaient pas là, par curiosité, ils étaient attirés. Venus encore vers Christ. Et je veux dire quelque chose ce soir. Beaucoup de personnes courent vers le pain. Beaucoup de personnes courent vers la richesse. Beaucoup de personnes courent vers la prospérité. Laisse-moi te dire, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas important. Je vais entendre un amen. Beaucoup de personnes courent vers leur business. Plusieurs personnes. Comment a été le cas? Beaucoup ils ont commencé à chercher Jésus-Christ. Beaucoup de personnes cherchent Dieu. Ici au Congo, tout le monde connaît Christ. Mais plusieurs personnes cherchent Dieu. Et la manière qui n'est pas recommandée par lui-même le Seigneur. Un amen qui convient. Beaucoup de personnes cherchent Dieu pour faire nourrir leur vie, pour faire nourrir leur corps, pour faire nourrir leur famille. Et c'est
Quelqu'un me dit focus. Dieu veut. Focus qui veut dire tout simplement, c'est consacré. Dieu veut que le peuple de Dieu se consacre à lui. Chercher c'est autre chose. Se consacrer à Dieu, c'est aussi autre chose. Je ne sais pas si tu es venu ici pour chercher du pain. Laisse-moi te dire, à ce jour, sacré, l'Éternel veut te bénir. L'Éternel veut te délivrer. L'Éternel veut te dire, entre dans le focus. L'importance que Dieu demande à son peuple. Vous savez, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, au verset 22, après la chute d'Adam et Ève, après la chute d'Adam et Ève, vous savez, Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a eu cette pensée, protéger l'homme, d'empêcher l'homme de continuer vers le péché, d'empêcher l'homme d'entrer dans la mort. Nous devons lire la parole de Dieu bien pour comprendre le mystère qui se trouve dans l'évangile. Le mystère qui se trouve dans l'évangile. Quand Adam a péché, Ève a péché, il nous révèle que nous lisons ça. C'est vraiment hyper important. Et dans Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 22. C'est très important. Parce que nous voulons bien aimer. C'est juste d'abord comprendre la pensée de Dieu. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Empêchez-les. Après cette chute, après la chute de Dieu est soucié de l'homme. Parce qu'après le péché, il n'avait pas voulu que son peuple qu'il a créé à son image